Le 15 juin 2017, Supercell lance la bêta de leur nouveau bébé qui s'appelle Brawl Stars. A première vue, le jeu a l'air incroyable. C'est principalement un jeu de 3v3 et pour l'époque, c'était incroyable car c'était le premier jeu de Supercell qui pouvait se jouer en 3v3. Et dès sa sortie, le jeu connaît déjà un succès de dingue malgré que le jeu soit dispo que dans certains pays comme le Canada, la Finlande ou encore la Suède. Donc plein de joueurs installent le jeu et font leur première game. Puis ensuite, ils demandent à leurs potes de les rejoindre et commencent à faire des sessions de plusieurs heures en jouant dans différents modes. Et ouais, car à l'époque, il y avait déjà plusieurs modes comme la Razia Gem ou encore le Prime. Mais malheureusement, un mode va créer le plus gros problème de Brawl Stars. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais c'est quoi ce mode? Et bah le mode qui va créer ce fameux problème, c'est le survivant. À première vue, le mode paraît normal. Il y a 10 joueurs qui s'affrontent sur une map. En plus de ça, il y a une zone qui rétrécit et qui oblige les joueurs à se battre. Mais tout va pas se dérouler comme prévu. À la sortie, les joueurs qui vont faire des games dans ce mode vont jouer normalement. En même temps, c'est normal, c'est un battle royale comme Fortnite. Tu spawns sur la map, tu te lootes avec des box, tu te bats et le dernier en vie gagne la game. Et voilà quoi, tout est normal. Alors oui, dans un autre monde, les gens auraient pu jouer comme ça. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Car certains joueurs vont commencer à trouver des techniques de triche pour pouvoir faire minimum un top 5. Car si t'es au-dessus du top 5, tu gagnes des trophées. Et ouais, ils vont tourner sur eux-mêmes en espérant que d'autres personnes tournent aussi avec eux. Mais pourquoi tourner sur eux-mêmes? C'est un peu débile, non? Et bah oui, à première vue, tu vois deux bougres tourner entre eux. Et sur le coup, tu te dis, soit ils se connaissent et ils sont contents d'être dans la même game, soit c'est deux gars qui s'amusent. Ou alors, soit c'est deux golemons qui font des moves aléatoires. Sauf que non. En fait, c'est une sorte de langage qui te fait comprendre que le gars en face veut faire équipe avec toi. Et si t'oses lancer une game en survivant et que tu vois quelqu'un qui tourne, t'as deux choix. Soit tu ne tournes pas et tu fais la game tranquille, soit tu tournes avec lui. Donc logiquement, tu triches avec lui. Et vous roulez sur les autres joueurs en les prenant en 2v1. Et à votre avis, les joueurs se sont dit quoi? Déjà, à première vue, si tu team, tu peux te faire bannir. Parce que si on prend l'exemple de Fortnite ou encore d'autres jeux, si tu se faire équipe avec d'autres joueurs, et bah tu te fais bannir directement. Mais les un quart des autres joueurs, ils font quoi? Et bah eux, ils vont décider de pas team, même s'ils savent qu'ils vont forcément stagner. Car si tu joues dans des games à haut niveau et que tu team pas, tu vas forcément descendre. Sauf que si tu descends trop, tu vas rouler sur tous les adversaires vu que t'es plus fort qu'eux. Donc au final, tu vas juste stagner. Après, certes, tu peux partir en 3v3, mais les personnes n'aiment pas forcément le 3v3. Et en plus de ça, ils ont pas forcément de coéquipiers. Et même si tu joues à haut niveau sans mate, c'est deux fois plus dur de gagner tes games. Donc suite à tout ça, pendant de longs mois, le teaming va continuer. Et le 14 novembre 2018, l'équipe de Brawl Stars vont poster une vidéo qui annonce la sortie globale du jeu pour le mois de décembre. Mais malheureusement, pendant l'attente de la sortie globale, le teaming va encore continuer d'empirer. Et enfin, le 12 décembre 2018, le jeu sort globalement. Tous les joueurs du monde entier peuvent jouer au jeu, que tu sois en Amérique, en France ou encore en Belgique. Le jeu explose et tout le monde joue au jeu. Tous les créateurs de contenu font des vidéos dessus. Mais le problème, le teaming va encore continuer et va encore s'empirer avec tous les nouveaux joueurs. Mais vous devez vous dire, attends, mais pourquoi Brawl Stars ne font rien? Déjà, il faut savoir qu'ils sont au courant du problème. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent rien faire. Mais en réalité, il y a une solution. Pourquoi ils bannissent pas les joueurs? Ils ont juste à faire comme Fortnite et le problème est réglé. Alors, oui, on est d'accord. Sauf que le problème, c'est que Brawl Stars ont laissé les joueurs team. Et s'ils bannissent les joueurs qui team du jour au lendemain, des centaines de milliers, voire des millions de joueurs vont être bannis. Et même s'ils préviennent qu'à partir d'une certaine date, ils bannissent tous les joueurs, il y aura quand même des joueurs mal intentionnés qui vont continuer de team. Et il y aura même des joueurs qui seront même pas au courant qui bannissent les joueurs. Donc même s'ils préviennent, il y aura quand même énormément de joueurs bannis. Et c'est juste inévitable. Et pendant des mois, non en fait je me trompe, pendant des années, Supercell ne feront rien. Jusqu'au 21 août 2021. Le 21 août 2021, Brawl Stars publie un Brawl Talk sur leur chaîne YouTube. Un Brawl Talk, c'est une petite vidéo des développeurs de Brawl Stars qui annoncent le contenu qui arrive. Et dans cette vidéo, ils annoncent le survivant plus. Ils expliquent que dans ce mode, les gens pourront beaucoup moins teamer. Car si t'élimines un adversaire, tu peux gagner des trophées. Mais si t'en élimines aucun, tu vas perdre des trophées malgré les trophées que tu gagnes. Par exemple, imaginons que tu fais un top 3 avec 2 kills, tu vas gagner les trophées du top 3. Plus les 4 trophées pour les 2 kills que t'as fait. Mais si tu fais un top 3 avec 0 kills, tu vas gagner les trophées du top 3. Mais tu vas quand même avoir 2 trophées en moins. À ce moment-là, je me souviens que toute la communauté était heureuse. Même moi à l'époque, j'étais comme un fou. Quelques jours après cette annonce, la mise à jour sort. Le survivant plus est dispo. Et les premiers jours, plus personne teamait. Certes, il y avait 2 ou 3 personnes toutes les 5 games, mais ça allait. C'était 20 fois mieux qu'avant la mise à jour. Mais bon, ça va pas durer car tous les joueurs vont recommencer à team. Car en fait, les fins de zone sont juste aléatoires. Vu que de base, t'es 7 ou 8 dans une petite zone, et bah quand quelqu'un se trahit, tout le monde se trahit. Donc les kills que tu fais, c'est un peu de la chance. Vu qu'il y a plein de joueurs qui se défient en même temps. Donc les joueurs vont commencer à comprendre qu'en fait, ce mode va servir à rien. Et ils vont recommencer à team. Et perso, à cette période, j'en pouvais plus. Car le mode survivant plus, c'était un mode à côté du survivant normal. Et quand on lançait une game soit en survivant plus, soit en survivant normal, ça teamait. C'était juste injouable. Après ça, Brawl Stars vont laisser le mode quelques temps pour l'enlever juste après. Et à ce moment-là, toute la communauté avait compris que c'était impossible de régler le problème du teaming. Sauf que le 22 avril 2023, Brawl Stars vont ressortir un Brawl Talk. Et dans celui-ci, ils vont annoncer le survivant sans teaming. Quand la commu entend ce mot, tout le monde était content. On avait tous des étoiles dans les yeux. Pour vous expliquer, ce mode consistait à plus avoir de teaming. En même temps, c'est un peu le nom quoi. En fait, quand tu spawns sur la map, tu ne peux juste pas te régénérer. Donc pour team, c'est quand même assez dur. Car quand les personnes teamaient, elles chargeaient leur super entre elles. Sauf que bah là, tu pouvais plus. À part à certains moments où il y avait des hot dogs qui spawnaient sur la map et
qui pouvait te permettre de te soigner, ou alors en éliminant un ennemi. Car oui, quand t'éliminais un ennemi, tu pouvais aussi te soigner. Donc après cette annonce, le mode sort et c'est comme le survivant plus. Le mode est séparé du survivant normal. Donc à ce moment-là, tout le monde se disait ouais, trop cool, les personnes qui veulent team n'iront pas en survivant sans teaming. Logiquement, parce que le mode est 4 fois plus compliqué. Alors au début, c'était comme le survivant plus, ça teamait pas. Mais les gens sont venus dans le mode pour quand même team. Mais pourquoi? Et bah c'est très simple. Le problème dans ce mode, c'est que c'est pas comme le survivant plus. Tu perds pas de trophée quand tu perds une partie sans kill quelqu'un. Là, c'est juste un mode où tu peux juste pas te heal. Donc ça faisait comme le survivant plus. Les joueurs toxiques n'avaient aucun respect, venaient quand même dans le mode sans teaming. Mais il faut quand même préciser une chose. Dans ce mode, il y avait clairement moins de teaming. Car dans le survivant normal, il y avait beaucoup de teamers. Là, c'était beaucoup moins. Et oui, car le mode est quand même plus dur à jouer. Donc tous les teamers vont rester dans le mode normal. Même s'il y en a certains qui venaient quand même dans le mode. Et on passait quand même de 8 teamers en fin de partie à 4 ou 5. Vraiment, ça allait. Alors oui, c'était chiant car il y avait encore des teamers, mais ça allait déjà mieux. Si je devais donner mon avis sur ce mode quelques temps après, les développeurs auraient dû rajouter quelques trucs pour enlever encore plus le teaming. Déjà mettre le système de trophées comme en survivant plus. Et faire en sorte que les hot dogs spawnent que quand tu kills un ennemi. Ça aurait été beaucoup mieux. Car là, le problème, c'était que les joueurs pouvaient quand même charger leur ult en prenant un hot dog. Mais au final, on parle des développeurs de Brawl Stars. Mais est-ce que c'est pas la communauté le problème? Et ouais, car c'est nous qui avons commencé. Et en voyant le problème, Brawl Stars ont voulu nous aider et ils l'ont fait. Sauf que c'est juste à cause de la communauté. Si la communauté aurait respecté le mode survivant sans teaming, le problème serait déjà réglé depuis bien longtemps. Sauf que non. Malheureusement, il y aura toujours des joueurs toxiques qui empêchera le teaming de mourir. Car leur passion, c'est de lancer le jeu et de tourner sur eux-mêmes pour espérer avoir des amis. Donc après tout ça, Brawl Stars ont décidé d'enlever le survivant sans teaming. Et encore maintenant, ils ont trouvé aucune solution. Mais je pense avoir trouvé une solution. Il y a quelques temps, Brawl Stars ont rajouté une jauge de réputation. Pour vous expliquer, cette jauge juge votre niveau de réputation. Bon, en même temps, c'est un peu son nom quoi. Si vous êtes dans le vert, vous êtes un bon joueur. Et si vous êtes dans le rouge, vous en êtes un mauvais. Et les développeurs ont décidé d'ajouter ça pour le classer. Car malheureusement, il y avait énormément de mauvais joueurs. Il y en a qui jouaient pas, il y en a qui jouaient mal, etc. Et donc Brawl Stars ont rajouté ça. Et si un joueur tombe dans le rouge, il est banni de la classer pendant quelques temps. Et c'est incroyable car ça évite tous les joueurs toxiques. Donc pourquoi pas le mettre en solo? Au moins t'es pas banni totalement du jeu, t'es juste banni du mode pour un certain temps. Et je suis sûr qu'avec cette solution on pourrait enlever le teaming pour de bon, ou au moins le ralentir. Mais malheureusement Brawl Stars n'ont pas l'air de vouloir faire ça. Car cette fonctionnalité de réputation elle est sortie il y a quand même longtemps. Et Brawl Stars n'ont pas l'air de vouloir ajouter cette fonctionnalité aux survivants. En tout cas on espère qu'un jour Brawl Stars pourront rajouter une fonctionnalité pour enlever le teaming. Sans le teaming le jeu serait beaucoup plus fun. Car lancer une game avec des gens qui tournent entre eux c'est clairement pas fun. Sauf que j'ai peur que ça fonctionne pas. Car on est quand même en 2025 et le jeu existe depuis quelques années. Et les développeurs ne trouvent pas de solution. Et en plus de ça la communauté ne se remet même pas en question. J'ai l'impression que la seule chose qui pourrait sauver le survivant c'est la fonctionnalité avec la jauge de réputation. J'espère juste une chose, que l'équipe de Brawl Stars vont rajouter cette fonctionnalité et qui sauve enfin ce mode. Au moins ça pourrait enfin régler le plus gros problème de Brawl Stars. J'espère que la vidéo vous a plu et abonne-toi.